Tiens, Merci, c'est bon, je l'ai. j'arrive. Ça y est, on va pouvoir répondre aux questions. Ok, super, c'est parti. Ce manuel, il est destiné à tout animateur, amateur ou animateur aguerri, qui a envie de faire passer un moment un peu unique, un peu amusant. Le public cible, eh ben, c'est un petit peu tout le monde dans la mesure où ces personnes n'ont rien contre la Bible puisque c'est un petit peu le propos de l'escape game. Du coup, si on a une curiosité qui a trait à la Bible, eh ben, cet escape game est encore plus spécifiquement adapté. Mais alors surtout avant tous les gens qui aiment jouer. Cet escape game, il est structuré en 3 lignes de jeu. Donc en fait, on pourrait dire qu'il y a presque 3 escape games en un, ce qui fait qu'on peut jouer à pas mal de joueurs à condition qu'il y ait une grande salle derrière. Ma ligne préférée, c'est la rouge. La vue d'ensemble. Alors, ma page préférée dans le manuel escape game, c'est sans hésitation celle-ci. C'est celle où il y a toute l'équipe. Ça me rappelle qu'avant d'être un projet d'association, ça a été une aventure humaine. C'est un jeune qui avait 7 ans et qui commentait au fur et à mesure du jeu, le jeu en tant que tel. Donc il nous faisait du méta-jeu. Donc un gamin très intelligent, voilà, avec ses petites lunettes, et qui au fur et à mesure disait oh ça c'est intelligent, ah oui ça c'est vraiment, ah c'est fort, ah ça c'est très fort. Et puis à un moment donné, il voit la sortie qui est un peu la grosse surprise du jeu, et puis il dit ah là vous m'avez surpris, ah là vraiment. Je m'y attendais pas. C'est cette espèce de commentaire au fur et à mesure, j'ai vraiment adoré. Et à la fin, il nous a redit dans le débriefing non, vraiment, j'ai été très surpris par la qualité de cette animation. Une des premières anecdotes qui me vient, c'était au tout début de l'escape game. Donc c'était encore dans la phase de crash test, donc on était vraiment complètement débutants. Et on avait oublié de verrouiller la porte de sortie finale. Donc ça a été un échec total. Alors, le meilleur retour que j'ai eu, c'était une jeune qui était en colo et qui me disait bon, les animations bibliques, c'est bien, hein, mais en fait, souvent, c'est un peu basique et c'est la même chose en colo. J'aimerais bien un truc où on creuse vraiment. Elle a dit un petit peu comme on a eu à l'escape game, où vraiment, après le jeu, on a fait une animation biblique où on a été à fond dans les outils, où on a creusé et on a pu vraiment aller super loin. Ça, c'est ça qui m'a plu, ouais, et c'est ça que j'aimerais bien retrouver ailleurs. Donc ça, c'était vraiment un super retour. Donc c'est sur l'animation biblique post-escape game. Du coup, on va refaire un petit Guinness des records escape game. Alors, il y a 2 types de records. Il y a le temps minimum et le temps maximum. Parce que franchement, il y en a qui m'ont bluffé aussi dans l'autre sens. Le temps minimum, ce serait 3 adultes qui, je voulais leur faire tester le jeu pour qu'ils puissent ensuite l'animer. Et ils ont chacun pris une ligne de jeu et ils ont enchaîné comme ça. Ils ont résolu tout le truc en 16 minutes. C'était impressionnant. Donc ils ont fait la moitié du temps qui est normalement imparti. Et alors le temps maximum, je pense qu'il y a des jeunes, si je les avais laissés 1 heure, ils auraient fait 1 heure, hein, y a pas de problème. Alors en 3 mots, ce serait adaptable, unique et biblique. Si ce manuel était une émotion, ce serait le rire. Voilà. Eh ben, c'est tout pour moi.